Bonjour les amis, je vous retrouve pour une nouvelle édition de mon émission sur Radio Plus, Conversation entre amis. Aujourd'hui, je reçois Christiane Obidol, sincère, franche, naturelle. Découvrez la leader de Zouk Machine, Christiane Obidol, dans une interview exclusive pour Radio Plus dans mon émission Conversation entre amis. By Emma Goldberg. Bonjour, nous voici dans un nouveau numéro de Conversation entre amis. C'est Emma Goldberg sur Radio Plus. Nous recevons aujourd'hui la grande chanteuse Christiane Obidol. Je suis fan de Zouk Machine et nous allons redécouvrir Christiane ensemble. C'est parti. Bonjour Christiane, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Peux-tu nous raconter un peu ton histoire, tes débuts et nous faire redécouvrir ton univers ? Présente-toi rapidement parce que je crois qu'il y a plein de choses à dire sur toi. Il y a beaucoup à dire. Alors on va essayer d'aller vite. Je suis née dans une famille de musiciens. Mon père était musicien, mes frères et sœurs étaient dans la musique et j'ai un frère aîné qui avait un groupe qui s'appelait Expérience 7. Il a fait plusieurs albums et un jour il a décidé de monter un groupe de nanas. Et il n'a pas trouvé de musicienne, il s'est rabattu sur 3 chanteuses. Wow. Et ça a donné le groupe Zouk Machine. C'est énorme, énorme. Et c'est comme ça qu'on t'a découverte finalement. Tu avais quel âge au moment où tu as commencé tout ça ? Tu as commencé très jeune ta carrière et à chanter. Alors, j'ai commencé très jeune à chanter, j'ai fait des chœurs, j'avais 12 ans. Et ensuite j'ai rencontré celle qui est devenue aussi avec moi Zouk Machine, Dominique. On avait 14 ans, 15 ans. On faisait des chœurs ensemble. Et j'ai connu aussi Joël, qui était une amie à mon frère. J'avais 12 ans. Joël Ursule qui a fait qui a fait l'Eurovision. Voilà, qui est venue dans le groupe Zouk Machine lorsque le groupe a été monté en 86. Donc il y avait deux mes Eurobabel, Joël Ursule et moi-même. C'est extraordinaire, extraordinaire. Mon frère ont composé toutes les chansons de ce groupe, Yves Honoré et Guy Houllier. Ils ont composé absolument tout le temps sur Zouk Machine. Oui, au deuxième album, on a participé chacune à mettre un titre, chacune. Mais sinon, ce sont eux qui chapeautaient, qui nous dirigeaient en studio, qui avaient l'idée, ils avaient une idée exacte de ce qu'ils voulaient. Et en fait, il fallait chanter, danser et faire les chœurs en même temps. Waouh, en effet. Les américaines, en fait, ouais. Ah, waouh. Et est-ce que tu as travaillé dans des écoles de musique ou de danse, ou est-ce que tu as fait une formation particulière ? Est-ce que la chanson a été que ton seul métier, ou est-ce que tu as développé d'autres choses ? Alors non, la chanson a été que mon métier, mais à un moment j'ai voulu faire de la danse parce que j'étais attirée par la danse et le chant. Ceci dit, j'ai commencé par jouer des instruments, guitare et piano, mais je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment une instrumentiste. Et je me suis rabattue sur le chant complètement. Et là, j'ai voulu partir aux États-Unis. Ma mère m'a envoyée aux États-Unis. C'était juste avant de monter Zouk Machine. J'avais 18 ans. Donc, je suis partie faire une école aux États-Unis. C'était une école de danse, Alvin Ailey. J'étais là-bas pendant 1 an. Et ensuite, mon frère m'a rappelé pour monter Zouk Machine en Guadeloupe. Je suis rentrée pour ça. Énorme. Et tu es resté combien de temps dans cette école américaine ? 1 an. 1 an. D'accord. Oui. Et tu y as appris quoi ? Quel a été ton ressenti, ton expérience ? Ça t'a servi pour Zouk Machine, évidemment. Ah bien sûr, j'ai appris la danse et puis je prenais des cours de chant. Donc j'ai appris tout ça là-bas. Et mais pas assez longtemps, puisque quand mon frère a eu l'idée de monter le groupe, j'ai vachement hésité. Je me suis dit non. Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand on arrive aux États-Unis, on n'est pas tout de suite facilement logé. Donc j'étais chez une amie de ma mère. Et pour me faire de l'argent, je faisais du babysitting. C'est pour ça que je dis des fois, on a de la chance dans la vie où on n'en a pas. Et un jour, la dame chez qui je faisais le babysitting, sa mère avait une école à New York et une école de langue où ils apprenaient le français, l'anglais, le portugais. Et moi, elle m'a demandé de donner des cours de français. Donc j'allais avoir la green card et je pouvais rester aux États-Unis. Et c'est à ce moment-là que mon frère m'a appelé. Extraordinaire, hein, quel destin. Ça a dû leur faire bizarre après de te voir exploser dans Zouk Machine. Tu as gardé des contacts avec eux ? Ah oui, enfin, je les ai un peu perdus de vue, malheureusement. J'ai essayé de les retrouver. Ils habitent plus au même endroit, donc non, je les ai pas retrouvés, en fait. D'accord, mais eux, à mon avis, ils te suivent depuis très très longtemps, c'est une évidence. Et ta carrière avec Zouk Machine, comment l'as-tu vécu ? Ça a été un raz-de-marée avec Maldon. On a tous dansé sur Maldon. Ben Maldon, on s'y attendait pas. C'est vrai que lorsque le titre est sorti,
On a eu beaucoup de mal avant que les radios le prennent. Il a fallu qu'on fasse beaucoup de spectacles, toutes les trois. Donc on a fait les boîtes de nuit. À l'époque, c'était les boîtes de nuit qui marchaient. Donc on faisait des triplés, des quadruplés des fois. Et un jour, une des radios, je crois que c'est Radio Bleu, hein, je ne me rappelle plus vraiment. Une des radios a décidé de passer le titre. Et ça a fait un raz-de-marée. Toutes les radios ont commencé à le passer. Et là, on nous a demandé en télé. Et on a fait des télés. On n'a pas arrêté. À l'époque, il y avait beaucoup de télévision. Oui, je m'en souviens. Il y avait beaucoup d'émissions. Dans les années 90, on avait beaucoup d'émissions de télévision. On aimait ça aussi. Hein. Nous, les spectateurs, on adorait ça. C'était un bonheur. Sacrée soirée, on attendait les Champs-Élysées, on attendait toutes ces émissions qui, à 20h30, tout le monde était devant l'écran à regarder les artistes. Et on en faisait partie, donc on était vraiment honorés. Moi, j'étais un moment derrière l'écran, comme tout le monde, à me dire quand est-ce que je vais pouvoir descendre les marches de Champs-Élysées avec Drucker. Et un jour, quand je les ai fait, j'ai dit, ça y est. Ah, justement, à ce propos, est-ce que tu as des anecdotes à partager avec nos auditeurs? Justement, ces souvenirs de télé. Raconte-nous ce que tu as vécu de l'intérieur. Bon, on en a vécu tellement, genre sur les plateaux télé, j'ai pu rencontrer Maria Carey, j'ai pu rencontrer Whitney Houston, j'ai vu plein de gens. Comment dire, il y a des anecdotes que je peux pas oublier, peut-être l'Afrique. Je vais parler de l'Afrique, tiens. On avait été faire un concert, nous étions au Zaïre. Et le président zaïrois, je me rappelle plus son nom, hein, il a demandé, alors faut savoir qu'on jouait dans un stade, donc les gens sont dans les tribunes, et ils ont mis la scène au milieu du stade, sur la pelouse. Et nous, on est en train de chanter, et à un moment, le président a demandé au peuple, ils sont quand même 70 000 dans le stade, hein, de descendre nous rejoindre sur la pelouse. Oh, eh ben là, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Je voyais des fontaines de personnes comme si c'était de l'eau qui coulait. Mais c'est des gens qui descendaient comme ça et qui venaient vers nous. Et quand ils se sont rendus compte de leur erreur, ils ont envoyé une camionnette qui faisait l'aller-retour comme ça pour empêcher les gens d'arriver à nous. Mais autour, les gens passaient par derrière et ils nous ont embarqués, nous les filles, dans la camionnette. Et dans le noir, on était 4, il y avait Tania Saval à l'époque qui nous accompagnait. Elle faisait son show. Il y avait Expérience 7, Zouk Machine, Tania Saval. C'est comme ça qu'on avait fait le package du live de Zouk Machine. Donc on est toutes les 4 filles dans le bus et j'entends Tania qui me dit, en créole, elle me dit, tu sens qu'on te touche? Et je lui fais, ouais, il y en a un qui a la main sur ma fesse. Donc on était dans le noir et les filles qui étaient en train de nous papoter, de nous toucher. Oh, c'était marrant. Mais bon, c'était bon enfant, hein. C'était pas du harcèlement du tout. Ils voulaient juste nous toucher, quoi, tu vois. Vous étiez des dieux vivants à l'époque, si j'ose dire cette expression un peu consacrée, mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait envie de danser sur... Moi, je me rappelle d'une tournée d'été dans le sud, où vous faisiez toutes les plages, il y avait Zouk Machine qui était dans cette tournée des plages, si tu te souviens, et nous, on avait envie de vous voir. Moi, je faisais partie des gens qui avaient envie de vous voir, et c'est vous aussi qui avez donné à beaucoup de gens comme nous, comme moi, d'avoir envie de chanter, tout simplement, et de faire ce métier. Vous nous avez fait rêver. Ah, merci. On est arrivé, c'est vrai qu'on est arrivé avec la danse, le look, le chant. En plus, on était 3 femmes. Bien sûr. Le mot girls band n'existait pas encore en France quand on est arrivé. On était le premier girls band français. Et c'était tellement sympa. Moi, j'ai une question qui m'a toujours taraudée, que j'ai toujours eu envie de te poser. Qui était le designer des costumes que vous aviez dans le clip? Ça m'a toujours titillé. Alors, j'ai un problème de mémoire. Moi, je sais qu'il a travaillé avec Jean-Paul Gould. Gould, c'est celui qui fait le défilé du 14 juillet sur les Champs-Élysées. Donc, c'était son collaborateur qu'ils avaient mis sur nous pour le clip. Extraordinaire, c'est vraiment des costumes en plus qui nous ont tous marqués. Et qui était l'acteur dans le clip? Alors c'était un acteur trinidadien inconnu, personne ne le connaissait, c'était juste dans la liste on appelle ça des figurants. On a appris qu'il y avait un monsieur qui allait faire un peu de danse et puis on a appris qu'il était trinidadien. D'accord, tout simplement. Quand vous écrivez des chansons, ou même quand toi tu écris des chansons, parce que tu écris aussi, quels sont tes thèmes d'inspiration et quel est ton entourage dans tes collaborations d'écriture pour pouvoir chanter tes chansons?
Alors en fait, je me base beaucoup sur sur les mélodies ou sur les chansons ou sur la musique qu'on va m'envoyer pour faire la mélodie. Donc ça m'inspire selon les sonorités que j'entendrai, le rythme, tout. Et ça me donnera aussi une idée du thème. Alors les thèmes peuvent varier. Hein. Les thèmes sont surtout je suis pas du tout une chanteuse vraiment engagée, mais je vais parler des choses de la vie qui me touchent. Je pourrais parler d'un homme qui frappe sa femme, autant d'une femme violée, mais de la vie courante. Des choses que tu ressens et que tu vas voir en observant finalement. En observant autour de moi, en entendant, en lisant. Et comment tu fais pour écrire tes textes ou écrire tout simplement? Est-ce que tu passes par un instrument ou alors sur un dictaphone? Quelle est ta façon d'opérer? Non, moi j'aime toujours le manuscrit. Je continue à écrire, à griffonner, à raturer, à gommer. Donc des fois j'ai pas mal de feuilles sur la même chanson. Non, je continue le manuscrit. De temps en temps, je vais sur une tablette, mais je suis toujours j'aime bien l'écriture. Combien d'albums à l'actif de Zouk Machine? Je sais que tu prépares aussi ton album solo pour la première fois, mais combien d'albums à ton actif avec Zouk Machine? Qui écrit? Comment vous partagez le travail? Alors à l'époque, puisque ça s'est arrêté, hein, donc à l'époque c'était mon frère aîné, Guy Houllier, mon beau-frère Yves Honoré, qui nous proposait des chansons. Donc on acceptait, ou on disait non, on préfère ci ou par ça, qui nous dirigeait en studio pour les voix. Et nous, on faisait tout ce qui était chorégraphie et les textes. C'était selon chacune. On disait, moi, j'aime ce texte, j'aime cette chanson, j'aimerais bien l'écrire. Donc, on se partageait le travail, ou on écrivait à deux, ça dépend. Il n'y avait pas de barrière là-dessus. Il y avait un partage, c'était vraiment un groupe. Tout simplement, c'est ce qui a fait aussi votre unité finalement, et le fait qu'on ait tellement aimé cette période et ce groupe. C'est vrai qu'on vous a aimé, hein. On a eu du mal à passer à autre chose, hein. C'était très très difficile. Aujourd'hui, on continue à me dire quand est-ce qu'on vous revoit, mais j'arrête pas de dire, vous savez, quand les gens ils divorcent, c'est difficile de les remettre ensemble. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Et maintenant, donc, tu prépares ton album solo. Quels sont les thèmes qui vont t'inspirer? Comment tu vois cet album? Moi, j'ai écouté déjà quelques titres. Il y a Africa, il y a Ailleurs. Le temps file entre nos doigts. Plus tard, on sait qu'il ne se rattrape pas. Et rien n'arrive sans qu'on y croit. Il faut se faire violence pour sauter le pas. J'aimerais vous emmener là-bas, où le temps joue à l'infini avec le soleil, où il pleut des gouttes de joie. Le vent souffle des mots doux aux fleurs qui sommeillent. Où l'amour fait sa loi, où l'amour fait sa loi, où l'amour est loi. Où l'amour est loin, ailleurs loin de la peur, ailleurs plus près du cœur. Si on partait, ailleurs, 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 ailleurs tout en couleur, ailleurs vers la douceur. Si l'on partait. Là-bas la haine n'existe pas, et la couleur de bonheur nous importe pas. La terre ne nous appartient pas. L'unique religion est le respect de soi. Ailleurs, 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 ailleurs loin de la peur, ailleurs plus près du cœur, plus près du cœur. Ailleurs, 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 ailleurs tout en couleur. Ailleurs vers la douceur, vers la douceur. Si tu crois au bonheur, sache qu'il y a ailleurs, que l'on peut tous réinventer. Si tu ouvres ton cœur, tu pourras tout retrouver.
la douceur. Sinon, on partait ailleurs, loin de la peur, ailleurs plus près du cœur, plus près du cœur. Ailleurs tout en couleur, de la douceur. Si l'on partait ailleurs, loin de la peur, ailleurs plus près du cœur, plus près du cœur. Ailleurs tout en couleur, ailleurs de la douceur, vers la douceur. Il y a ailleurs, on a vu déjà des clips, je les ai déjà diffusés dans 242 Radio UK. Et toi, comment tu ressens les choses? On va vraiment découvrir finalement ton âme. Oui, puis mon âme, elle est assez éclectique, hein, parce que je passe du français au créole en passant par l'anglais dans cet album. Alors si je pouvais, on me propose un truc en portugais, j'ai pas de barrière à ce niveau. J'aime les langues qui se chantent et qui ont une sonorité lorsqu'on les chante. Même l'italien, j'aimerais bien chanter dans l'italien. Voilà, je suis ouverte à ça. Et pour moi, j'ai pas de barrière. C'est vrai qu'on veut nous mettre tous dans des cases. C'est vrai que je viens du milieu du zouk, mais pendant 34 ans, j'ai fait du zouk. J'ai envie d'offrir autre chose. Tout ce que moi j'ai ressenti, tout ce que j'ai eu comme apport musical qui m'a apporté tout ce que j'ai envie de le partager et de le mettre en musique, mais ça va partir dans tous les sens. C'est ça qui est génial, justement, on est loin des albums formatés, là tu as une totale liberté d'écriture et de ton, on va découvrir la femme, on va découvrir l'artiste engagé que tu es, et ta sensibilité aussi, c'est une renaissance pour toi. Oui, c'est une renaissance, et puis c'est une fierté de pouvoir faire un truc moi-même. Jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'être en groupe, c'est très bien, c'est très beau. J'ai passé cette étape de groupe qui m'a beaucoup apporté, parce que l'un apporte à l'autre, et je pense que ça m'a beaucoup enrichi. Donc aujourd'hui, j'aimerais pouvoir déverser cette richesse, mais par moi-même. Bien sûr, je comprends. J'ai vu aussi dans ton actu que tu avais une méthode de coaching vocal. Il y avait un livre ou je sais plus, quelque chose qui est sorti comme ça. J'ai regardé et j'aurais voulu que tu nous en parles. En fait, oui, j'ai fini par écrire un livre. En fait, d'abord, c'était parce que j'ai monté une association qui me permettait de travailler en tant que zouk machine. Au lieu de monter une société, j'ai monté une association. À travers l'association, je me suis dit, mais pourquoi pas trouver une technique et l'écrire pour pouvoir faire des formations à travers l'association et prendre des gens qui pourront eux-mêmes donner des cours à travers mon livre. Donc j'ai écrit un livre avec 32 semaines de cours pour arriver à déchiffrer un piano, pour arriver à faire des vocalises, pour comprendre sa tessiture, pour comprendre un peu la musique. Ça s'appelle Base et voix de la scène en fait. Et pour essayer d'arriver jusqu'à la scène si on veut vraiment chanter. Et il est disponible où ce manuel? Il est sur un éditeur qui s'appelle edilivre.com. On peut l'acheter que par internet et ça s'appelle edilivre.com. Ça s'appelle Méthode et voix de la scène de Christian Obidol. Voilà, tout simplement. Je voulais en parler parce qu'il y a beaucoup de jeunes chanteurs qui nous suivent et on a aussi, nous aussi, ce devoir de transmission. On a eu la chance d'avoir, toi et moi, je pense, des bons profs, entre guillemets, de vie ou de coach. Et c'est à notre tour aussi de transmettre aux jeunes de 20 ans et moins qui auront la passion de la chanson et de s'exprimer. C'est un formidable moyen, à mon avis, de pouvoir donner encore et encore aux jeunes générations. Et je voulais faire ce petit clin d'œil parce que on m'a dit beaucoup de bien de ton livre et je me suis permise de farfouiller de ce côté-là. Merci Eva. C'est sincère. Cet album, tu vas mettre ce nouvel album, donc Christian Obidol, qui va arriver, que tu écris. Tu t'entoures de quels collaborateurs actuellement? Alors je suis encore avec mon manager qui a plusieurs cordes à son arc. En fait, il est batteur à la base. Et c'est lui qui m'a proposé des chansons. Mais au départ, il m'a proposé des chansons. Je lui ai dit, mais tu composes? Il me fait, ouais, tu m'as jamais dit que tu composais. Et effectivement, toutes les chansons qu'il m'a apportées m'ont parlé. Alors je me suis dit, on va collaborer parce qu'en fait, quand je regarde une chanson, il faut un beat. Et le beat, c'est la batterie. La base, c'est la batterie. C'est la batterie qui te donne le pouls. Donc, comme il me donne le pouls,
Après, je peux travailler et voir un arrangeur qui va me mettre les guirlandes autour de ma chanson. Donc là, pour l'instant, je travaille avec Henri qui me donne la base de toutes mes chansons. Notre ami Henri Delépine qui m'avait soutenu dans mon projet Madiba, que je chante avec Mao Tayek, un des musiciens de Stevie Wonder, et je lui avais transmis le projet. Henri avait été super avec moi. Je tiens à le saluer à titre personnel. Ah bah super. Voilà, il avait été vraiment chouette. As-tu commencé déjà la promo sur les titres Africa et ailleurs? Parce que moi je les ai écoutés, j'ai adoré ces titres. Non, pas vraiment. Je les ai juste mis en ligne sur YouTube pour l'instant. J'attends de finir cet album pour pouvoir vraiment démarrer toutes les promos. Et j'aimerais quand même peut-être trouver une maison de disques. Hein. Je suis en pourparlers, je sais pas trop. Pour l'instant, j'avance. Je fais titre par titre et on verra. Moi, je suis vraiment plutôt optimiste parce qu'on a déjà écouté quelques titres de toi. Les clips sont extraordinaires. Qui sont les réalisateurs de tes clips ailleurs, Africa et les autres que j'ai pu voir? Encore les deux, là, les deux. Toujours la même équipe. Deux zigotos, Christiane Obidol et Henri Delépine. Oui, c'est nous deux. Sur mon album, c'est Henri et moi. Ah, c'est génial. Après, on va voir d'autres gens qui nous apportent des idées, des arrangeurs pour la musique, des gens qui font des synopsis pour les clips, qui nous donnent le cadre. Mais en général, c'est nous qui avons l'idée et puis on s'entoure de gens qui vont pouvoir mettre cette idée en images. Moi, j'ai une autre question. On voit des tenues diverses et variées dans tes clips. Il y a des tenues extraordinaires. J'ai vu qu'il y avait, dans Africa notamment, qui ont été les personnes. Tu as été chercher des créateurs ou comment ça se passe? Alors pareil, en général, c'est moi qui m'habille moi-même. Je vais fouiller un peu partout. Mais là, c'est un jeune homme que j'ai eu sur Facebook qui m'a proposé une tenue africaine. Alors au départ, je pensais qu'il plaisantait. Il m'a dit non, je plaisante pas. Tu me dis exactement ce que tu veux. Et je te le fais. Alors je lui ai fait mon dessin. Après il m'a proposé des trucs qu'il avait déjà. Donc j'ai pris un modèle à lui que j'ai un peu arrangé avec mes idées par rapport à ce que je voyais de mon clip et il me l'a envoyé par la poste. Il s'appelle Afro Jaski, d'ailleurs je l'embrasse très fort. Et voilà, il est de la Martinique. Ah, c'est énorme parce que moi j'ai été vraiment bluffée par la qualité du clip déjà, des clips parce qu'il y en a plusieurs et des tenues. Je me suis dit waouh, faut que je pose la question. Est-ce que ça va devenir des partenaires récurrents dans les clips? Comment tu le sens? Ben écoute, en plus lui il est styliste et celle qui a créé le vêtement s'appelle Sheba Shiba. Je pense que oui, je peux continuer avec eux. Oui, ça me dérangerait pas du tout. Ils ont une belle patte tous les deux. Ah, ils ont un sacré talent, hein. C'est impressionnant. La musique, le clip, tout. Et d'où est venue l'idée de Africa? Ce titre, moi, m'a bouleversée. Ailleurs, évidemment, c'est une invitation au voyage. Mais Africa, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu plus personnel. Tout à fait. Ben, Africa, c'est vraiment l'histoire de l'Afrique que j'ai vécue. Lorsqu'on est arrivé la première fois en Afrique, faut pas oublier qu'on est antillais, qu'aux Antilles, pendant des années, on a eu du mal à accepter qu'on venait d'Afrique. Ça a été très long chez nous. Et quand on a fini par comprendre qu'on venait de là, c'était au moment où moi j'allais en Afrique. Donc c'était dans les années 87, c'est la première fois que je mettais les pieds là-bas. Et quand j'ai déposé mes pieds, j'ai senti que je venais de là. Je peux pas vous expliquer ni comment ni pourquoi. J'ai senti qu'on venait de là. Et ma mère a eu le même, et je raconte cette histoire dans la chanson, où j'arrive avec ma mère en Afrique, on a eu le même regard. Quand j'ai respiré l'air de l'Afrique, je savais que je venais de là. D'ailleurs, je vais me permettre de diffuser le clip dans l'interview, que le petit montage qu'on va faire. Je serais vraiment très très heureuse de faire découvrir ce titre qui m'a bouleversée. Ça m'a pris au trip. Je n'ai cessé d'être à fond là-dedans. Quel est ton rapport aux réseaux sociaux et à tes fans? Aujourd'hui, les fans vont-ils te retrouver sur Facebook, sur YouTube, Twitter? Oui, moi, avec plaisir. Moi, j'ai YouTube, j'ai 4 Facebook. J'ai fait l'erreur de montrer... Je sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi. Au départ, j'avais pas bien compris le truc de Facebook. Je me suis dit, pour avoir plus de gens, je vais en ouvrir 4 parce qu'il fallait 5000 personnes par Facebook. Et je me suis dit, avec 20 000, je suis tranquille. Et même, là, je me suis mis une épée de Damoclès sur la tête parce que je deviens folle. Il faut que je passe d'un Facebook à l'autre pour répondre. D'un messenger à l'autre pour répondre. C'est un truc de fou. Je te bats, j'en ai 7. T'arrives à t'en sortir. Oui, je y arrive, c'est très dur. Mais
Ça te prend des heures. Ah oui, c'est chronophage, mais j'ai aussi beaucoup de radios à l'étranger qui viennent. C'est un très très bon outil pour les radios pour être diffusé en indé. D'ailleurs, je pense qu'il y a un réel engouement pour toi, parce que tu es la leader aujourd'hui de Zouk Machine. Tu es encore gravé dans les ainsi que tes amis qui ont participé au groupe. Et c'est une évidence, ils ont tous marqué l'histoire de la musique. Vous êtes un groupe incontournable, mais je pense aussi qu'il y a le facteur humain, où les gens savent qu'ils vont trouver quelqu'un d'abordable, de sympathique, de vraiment bienveillant. Et je pense que ça, le public ne se trompe pas, les fans viennent naturellement. Les réseaux sociaux, au départ aussi, ont été créés pour ça aussi. Ouais, je pense, oui. Moi, ça fait pas très longtemps que j'y suis, c'est pour ça que j'essaie de m'y mettre plus. Donc j'ai Instagram, j'ai 4 Facebook. Twitter, j'y vais pas trop, j'avoue. C'est compliqué Twitter parce que faut avoir des choses à dire, il faut bien les dire. Évidemment, que ce soit bien interprété, bien compris surtout. Moi, j'ai beaucoup plus de relations avec les radios, toujours pareil aux États-Unis. Je pense que Twitter, c'est un petit peu plus pour le boulot. Oui, que les gens aussi aiment nous retrouver, ils aiment. On est décortiqués, mine de rien, dans les réseaux sociaux. Mais grave. Là, on va faire un petit coucou à ta maman. Je me permets. Avec grand plaisir, un grand coucou, parce qu'elle a été le manager de ce groupe pendant du début jusqu'à la fin du contrat de la maison de disques, parce qu'on a signé avec une maison de disques, c'est ce qui nous a permis de traverser les frontières, sinon on serait resté aux Antilles. Quand tu as traversé les frontières, tu allais dans combien de pays? Comment ça s'est passé? Oh là, d'ailleurs c'est ma mère qui, avant que nous traversions l'Atlantique pour venir en France, qui nous a fait aller en Afrique. Elle a pris de sa poche, elle a mis de l'argent, elle nous a fait, c'est elle qui nous a emmenés au Burkina Faso la première fois. Wow. Et c'est pour ça qu'on s'en souvient encore. On était quand même 17. Donc je la remercie pour tout le travail qu'elle a fait pour nous, pour qu'on puisse décoller. Elle a mis son âme, elle a mis son temps, elle a mis, comme c'était ses enfants, il y avait moi, mon autre frère aîné Jules, il y avait Guy, on était quand même 3 de ses enfants dans le groupe. Donc et puis son beau-fils, puisque Yves Honoré c'était son beau-fils, le mari de ma sœur, donc 4. Et combien de frères et sœurs autour de toi? Alors d'où le nom du groupe de mon frère, Expérience 7, on est 7 enfants. Ah d'accord, tout simplement, voilà, je pensais qu'il y avait une raison particulière, je ne m'étais pas trompée. C'est vrai que ta maman était un personnage clé dans votre carrière, les professionnels m'en ont parlé aussi, j'ai fait ma petite enquête discrètement. Alors merci Yann. Si, j'ai un petit frère qui n'a pas fait partie de Zouk Machine, mais qui lui aussi est très doué, qui s'appelle Pascal Obidol, qui a monté un groupe qui s'appelle 7 Idylle avec sa femme, qui a aussi fait des chœurs à un moment donné avec Zouk Machine. Elle s'appelle Lior. Et voilà, ma mère a fait des musiciens. Voilà, elle a fait un groupe, elle a fait des enfants. Sur les 7, il y en a 5 dans la musique quand même. Et les réunions de famille, vous faites de la musique? Ben oui, on chante, on danse, on fait des soirées. C'était tout le temps. C'est-à-dire que je vais dans la chambre de ma sœur, je chante, je suis en train de chanter. Je lui parle, elle me dit arrête de chanter. Et puis voilà. Et c'était comme ça tout le temps. Mon père jouait du pipeau, j'entendais le piano, c'était mon frère. Il y en a un autre qui jouait de la guitare plus loin, un autre qui jouait de la trompette. Non mais c'était comme ça tout le temps. C'est génial. Toute une vie en musique comme ça, et finalement, les années passent et toujours la même fraîcheur finalement. Oui, différente puisqu'on n'est plus... Parce qu'on vivait dans la même maison, c'est ça aussi. On a grandi jusqu'à l'âge de... Vers 30 ans, on a quitté chez nos parents. Hein. C'est génial. On avait nos appartements chez maman, donc chacun était chez soi et puis on se retrouvait chez maman pour manger. Ah, c'est extraordinaire. Voilà, tu vois, c'est des petites conversations entre amis comme ça où je me permets de poser des questions un tout petit peu personnelles, où les auditeurs apprennent à vous connaître en dehors aussi de la scène. Et c'est là où on découvre des choses absolument inattendues finalement. Et c'est ça aussi qu'on aime. Pour conclure, qu'as-tu envie de dire et de faire partager à nos auditeurs de Radio Plus? Alors, je sais que c'est un métier que tout le monde aimerait faire. Hein. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être bien entouré lorsqu'on fait ce métier. Malheureusement, c'est pas un métier qu'on peut faire seul. Parce que pour être chanteur, il faut avoir un compositeur. Quand on a un compositeur, il faut avoir des musiciens pour monter un band. Après, on est toujours entouré de plein de gens, même quand on est soliste. C'est vrai. C'est un métier où on est obligé d'avoir une rame autour de soi, mais que de gens qui soit vous aiment, soit veulent que vous arriviez. Mais vous entourez de gens qui vous aiment et qui apprécient ce que vous faites. C'est le plus dur, c'est le plus compliqué.
Et là, tu en as cité quelques-uns, on leur a rendu hommage, et c'est une très très bonne chose, et c'est une évidence. Et pour tes titres qui arrivent là bientôt pour ton album solo, puis je vais en diffuser quelques-uns dans l'émission, qu'est-ce que tu veux dire à tes fans? Qu'est-ce que tu... évidemment de te retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook notamment, où tu leur réponds. De bien vouloir être patient, que je travaille dessus, et je suis sûre que ça va leur plaire. Bon voilà, c'était Christiane Obidol du groupe Zouk Machine qui va sortir. Dernier petit mot. Vas-y. J'aimerais embrasser quand même celles qui ont permis que Zouk Machine soit arrivé là où il est arrivé, même si aujourd'hui elles ont décidé de partir et faire leur vie, ce qui est tout à fait normal. On ne peut pas rester en groupe toute une vie. La plupart des groupes se cassent parce qu'à un moment donné, il faut avoir une carrière solo, je pense. Donc je les remercie. Je remercie Dominique Zorobabel, je remercie Joël Ursule et je remercie Jane Faustin, Guy Houllier et Yves Honoré, sans oublier ma chère et tendre maman Lisette Obidol. Pas l'oublier. Et alors la dernière petite anecdote, j'ai fait la première partie de Jane Faustin. Ah ouais. Oui, en 99. Et à l'époque, on s'était retrouvés dans un pot après la première partie. On avait chanté chacun notre tour. Enfin, tu connais, on avait un stade de 5000 personnes. C'était à Périllac, en Limousin. Et on s'était retrouvés toutes les deux à discuter. Et elle m'avait conseillé, elle venait de voir le film Gladiator. Donc j'avais été voir le film parce que Jen me l'avait conseillé. Voilà pour la petite anecdote, tout simplement. Et je salue Eric Muller qui était de France 3, qui est toujours à France 3 et qui était un peu beaucoup même le responsable de la programmation des artistes et qui m'avait choisi pour faire la première partie de Jane Faustin. Et je lui dois beaucoup à Eric, voilà, il saura. Et Jen avait été absolument délicieuse. On avait passé un très bon après-midi. Jen, c'était non seulement une très très belle voix, mais c'était quelqu'un de très enjoué. Elle est toujours en train de raconter des blagues, elle est très marrante. C'est ça. Ça avait été une vraie surprise parce que c'est vrai que j'avais fait beaucoup de premières parties, mais elle nous attendait assis sur une table. Nous on arrivait avec les autres artistes et le staff et France 3 et tout le monde. Et en fait on s'est posé, je me suis approchée et on a commencé à parler aussi simplement que ça. Et j'avais été très très impressionnée et j'en garde un souvenir merveilleux. Voilà, c'était le mot de la fin, des petits clins d'œil comme ça à tous les gens qu'on aime. Voilà, c'était conversation entre amis spécial Christiane Obidol, Zouk Machine, Maldon, vous connaissez tous. Écoutez évidemment tous ces titres sur YouTube, son album arrive et je vous donne rendez-vous pour une autre interview sur Radio Plus prochainement. Reste à l'écoute. Bye bye. Merci, au revoir. Hey, first time I set foot in Africa, back in 1987, along with my mama. When we got off the plane from just a breath, we felt at once we saw it dinging. About of us was still living there. Africa, songs for you, Africa, out of my heart. Africa, soul on the earth. I never thought it would be the revelation that got me thinking differently. For let's have milk and honey, Africa, you've been and you will always be. Africa, salt on the earth. Africa, out of my heart. Africa, Africa, soul on the earth. Africa, out of my heart. Africa, Africa, salt on the earth. Africa, out of my heart. Africa, Africa, soul on the earth. Africa. For so long I've been alone without you, Mama Africa. Growing without you, no even knowing you, or feeling that love from you like a dolphin. I dream and dream.